Bonjour, vidéo sur la mise en évidence double. Deuxième méthode de factorisation qu'on voit. Cette méthode s'effectue seulement sur les polynômes qui contiennent 4 termes. OK? Et pour effectuer une mise en évidence double, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer le polynôme à 4 termes en deux groupes de 2 termes. Et on va faire une mise en évidence simple dans chacun de ces groupes-là, mais pas la même nécessairement. Donc, on va séparément faire une mise en évidence dans les deux groupes de 2 termes. Normalement, si ça fonctionne, dans le fond, si c'est un polynôme qui se factorisait, ce qu'on va obtenir après, c'est qu'on va avoir une parenthèse de chaque côté dans chacun de nos deux couples qui va être la même, qui va contenir le même binôme. OK? Et là, si ça arrive, c'est qu'on sait qu'on peut continuer à factoriser en mise en évidence double. Et là, il reste une étape pour remettre les deux parenthèses ensemble. On va voir ça dans un exemple, ça va être plus simple. Donc, exemple 1, on s'en vient ici pour l'exemple 1. Et on veut faire la mise en évidence double de ce polynôme à 4 termes-là. Donc, ce qu'on va faire, dans le fond, c'est qu'on va séparer en deux groupes de termes. Donc, on aurait un binôme ici, puis un autre ici. Donc, on va les faire séparément, ces deux-là, une mise en évidence simple pour chacun. Donc, pour le premier, c'est 24x2 moins 4x. Ce qu'on peut mettre en évidence, c'est 4x. Donc, ce qui reste ici, c'est 6x moins 1. Et pour le deuxième, ce qu'on peut mettre en évidence, c'est 7. Ce qui reste dans la parenthèse, c'est 6x moins 1. Et là, vous voyez, on a ce que j'ai dit tantôt, c'est-à-dire que les deux parenthèses sont les mêmes. Ils contiennent le même binôme. Dans ce cas-là, ma factorisation va être cette parenthèse-là, justement, une fois. Et dans l'autre parenthèse de ma factorisation, je vais avoir les deux termes qui me restaient, donc le 4x et le plus 7. 4x plus 7. OK? C'est comme ça qu'on va fonctionner. Bon. Là, il y en a qui pourraient se demander pourquoi il y a un 6x-1 qui disparaît. Il ne disparaît pas. On a fait une autre mise en évidence, dans le fond, du 6x-1. Je pourrais l'expliquer. Si vous venez me voir me poser une question, je pourrais vous l'expliquer pourquoi ça marche. Pour l'instant, je vous dirais que c'est à moins que vous y teniez bien gros, c'est plus simple de faire OK, il y en a un qui disparaît, entre guillemets, puis je garde les deux autres termes pour faire ma deuxième parenthèse, puis c'est comme ça que ça marche, puis ça va marcher, puis vous allez être capable de faire vos affaires. Si vous faites non, je veux vraiment comprendre comment ça marche, venez me voir, je vais vous expliquer pourquoi la parenthèse, il en reste juste une finalement à la fin de la double mise en évidence. Exemple 2 de double mise en évidence. Encore une fois, on va se séparer ça en deux. Donc, on a la première partie ici, la deuxième partie ici, qu'on va factoriser séparément. Donc, une simple mise en évidence à gauche. Je peux mettre en évidence 6x. Je peux mettre en évidence 6x, ouais. 6x. Donc, ce qui va rester, c'est 3x plus 5 dans ma parenthèse. Et ici, je peux mettre en évidence moins 3, moins 2. Ce qui va rester, c'est 3x plus 5 dans ma parenthèse. OK? Et là, on pourrait se demander, je mets-tu 2, je mets-tu moins 2 en évidence? Parce que tantôt, j'ai dit que, dans la vidéo sur la mise en évidence simple, j'ai dit que ça se pouvait. Donc, on pouvait prendre plus ou moins 2 puis que ça ne changeait rien. Ici, il va falloir prendre le signe qui fait que mes parenthèses sont pareilles. Parce que c'est ça le plan. Donc, si quand vous choisissez votre signe, vous prenez plus 2, puis là, vous voyez que dans la parenthèse, c'est moins 3x, moins 5, ben là, vous savez qu'il faut changer le signe de ce que vous avez mis en évidence parce qu'il faut retrouver exactement ce qu'il y a dans la première parenthèse. Remarque simple, vous auriez pu sortir plus 2, mais sortir moins 6x la première fois, puis là, vous auriez la même parenthèse, puis ça marcherait pareil. Voilà. Donc, ici, on a terminé, on a presque terminé, puisque nos deux parenthèses sont les mêmes. Bon, premièrement, j'ai une parenthèse qui contient ça, 3x plus 5, et mon autre parenthèse contient 6x moins 2. Et j'ai fini de factoriser ce terme-là. Troisième exemple, pour être sûr que ça va bien, vous pourrez les réécouter là, dans la vidéo, les exemples, pour être sûr que vous êtes correct. Donc, j'ai cette partie-là et cette partie-là que je vais factoriser séparément. Donc, dans la première, je peux mettre x en évidence.
Et là, comme je disais tantôt, je pourrais mettre moins x en évidence. On va l'essayer pour voir. C'est un autre exemple, fait qu'on va l'essayer. Je pourrais mettre moins x en évidence. Mettons que je décide que c'est ça le signe que je mets. Fait que ce qui reste ici, c'est 5y moins 1. Hein, parce que pour obtenir plus x, quand je vais remultiplier, il faut que je fasse moins fois moins. Et ici, je vais vouloir un moins dans ma parenthèse, donc je vais encore mettre en évidence un moins. Ce sera dans ce cas-ci moins 4. Et là, si je mets moins 4 en évidence, ce qui me reste ici, c'est 5y moins 1. Mes deux parenthèses sont pareilles. Si je n'avais pas mis moins x, puis j'avais mis pas moins 4, j'avais mis x et 4, dans la parenthèse, ce que j'aurais, c'est moins 5y plus 1 dans les deux cas. Puis ça fonctionne pareil, c'est la même factorisation. Donc là, comme mes parenthèses sont les mêmes, je peux récupérer ma parenthèse, 5y moins 1, et mon autre parenthèse va contenir moins x moins 4. Et j'ai fini de factoriser par double mise en évidence. Dernier exemple. Encore une fois, là, j'aurais pas besoin de le faire. Je vais avoir besoin de le faire? Non, là, j'aurais pas besoin de le faire, mais des fois, les termes sont arrangés dans un ordre qui fait que ma double mise en évidence, je peux pas la faire. C'est-à-dire qu'il y a un des deux termes dans lequel il n'y a rien à mettre en évidence. Vous avez le droit de réorganiser ces termes-là. C'est-à-dire que ici, je pourrais réécrire ça, mettons, 4x3y plus 8xy plus 6x2 plus 12. Puis là, j'irais ces deux-là avec ces deux-là, comme ça. Je peux faire ça. Je peux les réécrire dans l'ordre que je veux, tant que je réécris les bons signes à la bonne place. Je peux faire ça, puis ça peut m'aider. Comme là, dans ce cas-là, si je la fais comme je viens de la réécrire, ça va marcher aussi parce que 4 et 8, il y a quelque chose à mettre en évidence. Puis 6 et 12 aussi, ça marcherait. Mais ça marche aussi dans l'ordre qui était écrit à la base, donc on va le faire comme ça. Ici, ma mise en évidence, ben, il va y avoir ces deux termes-là ensemble et ces deux termes-là ensemble. Donc, je vais y aller. Pour la première, ce sera 2x2 que je peux mettre en évidence. Dans ma parenthèse, il va rester 2xy plus 3. Et en bleu, je vais pouvoir mettre en évidence 4. Donc, positif, plus 4. Et ce qui va rester ici, c'est 2xy plus 3, qui est sans surprise la même parenthèse que l'autre. Donc, je récupère la parenthèse qui est pareille, 2xy plus 3. Puis, dans mon autre parenthèse, j'aurai 2x2 plus 4. Là, la particularité de cet exemple-là, c'est pour ça qu'il est là, il y en a peut-être qui avaient remarqué dès le début même, mes nombres ici, là, je peux même faire une simple mise en évidence de ces quatre nombres-là. Je peux extraire un 2 en simple mise en évidence. Et là, j'aurais pu faire ça dès le départ, puis ensuite faire ma double mise en évidence avec ce qui reste dans la parenthèse. Ou je peux faire ce que je vais faire maintenant, c'est-à-dire le faire à la fin. Si j'ai observé mes deux parenthèses ici, est-ce qu'il y en a dans lesquelles je peux encore faire une mise en évidence? Puis là, vous allez remarquer que la deuxième parenthèse, c'est possible de mettre un 2 en évidence. Donc, je peux mettre un 2 en évidence dans cette parenthèse-là, comme ça. Puis là, j'avais mon autre parenthèse ici, qui était multiplié par 2, qui lui est multiplié par la parenthèse. Fait que si je veux le réécrire dans un ordre classique pour des expressions algébriques, je viendrais mettre celle-là devant. Dans le fond, j'écrirais 2 fois x2 plus 2 fois 2xy plus 3. Et là, ça, ce serait ma factorisation et j'aurais 3 facteurs au lieu de juste 2 comme d'habitude. Donc, des fois, il y a une mise en évidence simple qu'on peut faire en plus. C'est pas toujours nécessaire de la faire pour ce que vous voulez faire avec votre factorisation. On va voir plus tard qu'on peut résoudre des équations à l'aide de la factorisation, puis on n'aurait pas besoin de faire cette mise en évidence-là pour résoudre l'équation. Mais des fois, je peux vous donner des exercices, puis ça se peut que dans le corrigé, ce soit écrit comme ça. Puis là, vous vous demandez pourquoi vous avez 2x2 plus 4, puis dans le corrigé, ça dit 2 fois x. C'est qu'ils ont fait une mise en évidence de plus parce que c'était possible. Donc, voilà pour la méthode de mise en évidence double.